le jour de dimanche, ça nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Mais je montre que non, vous et moi qui venez le dimanche là, vous êtes des ouvriers de l'iniquité. Donc à la maison, tu n'es même pas dans une société qui te garde du matin jusqu'à 17h. Mais là où tu travailles, il y a d'autres, c'est son propre, son activité à lui-même. Il y a d'autres, il travaille, il finit à 15h. Il y a d'autres, tu as le droit de dire que moi je finis à 16h. Mais néanmoins, à cause de l'argent, les assoiffés d'argent. Amen. Les assoiffés d'argent. Écoutez-moi. Les filles m'ont voulu ou pas. Je ne crois pas à une personne qui ne vient que dimanche à l'église. Je vous dis la vérité. Regardez, écoutez-moi. Ce n'est pas pour leur montrer du respect. Prenez l'exemple. Une personne qui mange qu'une seule fois par semaine. Tu manges qu'une seule fois. Or, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une personne, vérifie simplement. Bien que même toi-même, vérifie en toi. Si dimanche, tu viens à l'église seulement dimanche, les autres jours, tu es à la maison, tu vas remarquer que tu vas commencer à rentrer dans les habitudes du monde. À moins que tu es dans un endroit où il n'y a pas l'église, tu as fait ton service à toi. Tu restes là, par exemple, avec ta famille, vous priez, vous écoutez la parole de Dieu, vous vous exhortez les uns les autres. Après, vous arrêtez. Vous avez votre programme à vous-même à la maison. Ah, aujourd'hui, là où nous sommes là, on a été empêché. Peut-être c'est une grande pluie, peut-être c'est un problème. On a pris par exemple notre bande, on a mis là, on a écouté, on a fini, on a prié, on s'est séparés. Ah, il y a quelqu'un, un frère qui est avec nous, lui aussi les chrétiens, vous demandez à ce frère-là, il exhorte, ah, il donne un peu d'exhortation, vous finissez vous séparer. Là, la personne peut être spirituellement au point. Amen. Sans ça, vous ne saurez jamais. Et on vous a dit que non, c'est ça qu'on va amener dans l'enlèvement. Arrêtons de semblants. Arrêtons de semblants. Frère, même toi-même, reste 3 jours sans prier. Tu vas remarquer que non, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Moi, quand je prends le temps, si je me suis réveillé en retard, chez moi en retard c'est 5 heures. Si je me suis réveillé en retard à 5 heures, donc vers 5 heures, puisque j'ai le temps pour prier, le temps pour me préparer, le temps pour apprêter toutes choses. Parfois il arrive un peu de courir. Et après, je vais partir. Dans cela, je réduis mes heures de prière. Par exemple, si je me réveille à 5 heures au moins 10 ou 15, cette fois-ci, je vais prier au moins pendant 15 minutes. Et je remarque comme s'il y a quelque chose qui me manque. Or que quand je me réveille souvent à 4 heures avec la famille, tu pries pour toi, tu es libre de parler à Dieu, de te sentir bien pendant moi-même jusqu'à 5 heures. Quand je vais finir là, je me sens relax. Je me sens comme si tous les poids que j'avais, ça s'est enlevé. Maintenant, toi, tu es pour toi là, tu es ouvrier d'iniquité. Regarde, les églises, ils vont te tromper.